Bonjour, ici la voix de Fabrice Neumann. Et ici la voix de Benjamin Vincent depuis Las Vegas. Si vous nous suivez sur YouTube, eh bien vous le voyez derrière moi, ça ressemble un petit peu à Las Vegas. Bah oui, Benjamin, parce que le CES 2025, tu viens d'y arriver, ça commence bientôt, tu es à pied d'œuvre pour nous le faire vivre au quotidien, peut-être même heure par heure, ça va être ça ta mission. En tout cas, pour les Voix de la Tech, c'est le début d'une semaine vraiment spéciale, puisque notre podcast, normalement hebdomadaire, va devenir quotidien, et même plus. Et oui, un rendez-vous tous les jours pour vous raconter les dernières 24 heures ici à Las Vegas autour de ce CES 2025. Et puis Fabrice, l'idée c'est que on mette en ligne quasiment 24 heures sur 24 les interviews que je vais réaliser ici, alors évidemment avec les grands acteurs français de ce CES, mais aussi avec des grands noms de la tech internationale. Et voilà, quand je serai, moi, à pied d'œuvre ici, tu te reposeras un petit peu, toi, en France. Et puis quand j'essaierai de dormir quelques heures, c'est toi qui seras au charbon pour récupérer et pour mettre en ligne et dans le podcast les interviews que j'aurais réalisées quelques heures plus tôt. Voilà, ça va être une semaine assez intense. Mais avant ça, j'ai quand même une question très importante à te poser. Est-ce que tu as fait bon voyage et comment t'y es-tu préparé? Oui, alors le voyage, c'est 11h30 de vol. Vol direct, c'est l'un des très rares vols directs entre Paris et Las Vegas. D'ailleurs, il n'y a pas de vol direct, il n'y a pas de liaison régulière. C'est étonnant, c'est le cas depuis quasiment toujours. Pas de vol direct d'habitude entre Paris et Las Vegas, mais pour le CES, pendant quelques jours, Delta et Air France s'organisent désormais, c'est depuis le Covid, pour proposer quelques vols. Alors je peux te dire qu'on se bat pour avoir des places sur ces avions parce que d'habitude il faut faire escale soit sur la côte Est et comme on est en plein hiver, on est en pleine tempête de grand froid dans tout le centre des États-Unis et l'Est, on n'a pas très envie de faire escale à New York parce qu'on a une chance sur deux de ne pas pouvoir repartir. Et c'est arrivé souvent que des exposants français qui arrivaient un peu ric-rac parce qu'ils n'avaient pas pris de marge, finalement ratent le début du CES parce qu'ils ont passé 2 jours à attendre de reprendre un avion à leur escale. Ou alors, ce que je faisais moi d'habitude, c'était passer plus par Los Angeles, Seattle ou Salt Lake City, qui sont du côté de la côte ouest, où là on n'a pas le risque de la neige et on est quasiment assuré d'arriver à peu près quand on l'a prévu pour le début du CES. Tu disais qu'il y avait très peu d'avions directs, donc tu as pris celui que tout le monde a pris. Raconte-nous un peu, t'as vu des stars dans l'avion, des gens qu'on connaît, raconte. On va pas parler de stars, mais on va dire que l'avion devait être à moitié occupé par la presse tech française. Donc évidemment les sites qu'on connaît, quasiment toute l'équipe de BFM Business, quelques rangs devant moi, il y avait des influenceurs. Puis il y avait aussi une partie des membres des équipes qui vont être à pied d'œuvre dans quelques heures, parce que le salon démarre mardi, mais ça commence en fait un peu officieusement pour la presse dès ce dimanche. Et donc je crois que l'avion quasiment était... allez, je dis à moitié, mais peut-être que tous les gens qui étaient dans l'avion venaient pour le CES, effectivement. Donc, c'était plein à craquer. On n'aurait pas pu mettre une souris dans l'avion. En parlant de souris quand même, justement, parce que tu es parti avec un peu de matos, parce que du coup, tu n'es pas allé juste avec un short, une chemise à fleurs et de quoi aller te baigner dans les piscines des palaces. J'ai pas pris de short. Qu'est-ce que tu as pris justement, parce qu'on a promis des interviews à nos auditeurs et tout ça, alors que tu vas faire comment? Écoute, tu sais, le matériel idéal de reportage pour ce genre d'occasion, c'est un peu le fantasme, l'objectif de tous ceux qui font du contenu. Moi je viens du monde de la télé au départ et puis je suis passé au digital. Donc on a tous le fantasme d'un matériel hyper léger, une grande autonomie, donc pas avoir à penser aux batteries, pas avoir à penser au stockage, pouvoir tourner autant qu'on veut et puis faciliter la post-production, donc le montage, l'export, dans l'ordre, l'export, le montage, la diffusion. Et donc voilà, pour la première fois en fait, moi je vais travailler uniquement à l'iPhone pour filmer, faire les photos. L'un des enjeux de l'iPhone, c'est la partie audio. Et là, j'ai choisi de faire confiance à du matériel de chez Rode, donc constructeur australien de matériel audio.
au départ en tout cas. Et donc j'ai ce micro-main, qui est un micro sans fil, qui est relativement récent, qui a quelques mois, qui s'appelle l'Interview Pro, qui donc diffuse le son vers un petit récepteur sans fil qui lui est branché en USB. Là, il est branché en USB à mon Mac, mais il sera branché sur le salon à mon iPhone. Et puis j'ai un deuxième micro qui est le micro cravate qui est juste en dessous, là, que vous voyez accroché à ma chemise, voilà, qui me servira à moi, alors que le micro-main, je le passerai à nos invités, à nos voix de la tech de cette semaine ici à Vegas. Alors oui, le micro est très beau, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, mais c'est un micro aux couleurs des voix de la tech, donc on va être visible dans les allées du salon. Ça, c'est chouette. C'est ça, en fait. Même quand tu ne seras pas en train d'interviewer, il faudra l'accrocher à ton sac à dos, quelque chose pour que... Bah oui, non, mais je vais l'avoir en main tout le temps, tu sais, je vais pas le lâcher. Ouais. Ce micro, il a un intérêt aussi, c'est qu'il est lui-même, il enregistre l'audio, il y a un stockage intégré, et donc il enregistre le son, tout en envoyant l'audio vers le récepteur sans fil. Ça fait que si, comme tout à l'heure, je vais être dans un endroit où il y aura des centaines de journalistes, si jamais il y a des problèmes d'interférence et que le son qui est envoyé sans fil est perturbé, dans le pire des cas, j'ai le backup, la sauvegarde du son au propre dans le micro, avec un petit connecteur USB-C à l'intérieur qui me permet ensuite de le brancher au Mac et de récupérer les fichiers comme si c'était un disque dur en fait. Donc voilà, tout ça est plein à la gueule d'énergie. J'ai branché toute la nuit, je suis à 100% de tous les côtés et donc j'espère que ça donnera un contenu en tout cas de très bonne qualité technique pour que vous puissiez profiter de ce que nos voix de la tech ici au CES vont nous raconter toute la semaine. Bon, moi, j'en suis sûr que ce sera bien, mais je suis un peu biaisé. Alors, du coup, on laissera nos auditeurs juger la chose. Bon, cela dit... oui, mais Fabrice, on est biaisé parce qu'on est enthousiaste, mais voilà, c'est aussi on est toujours un peu en expérimentation. Hein, là, on teste une nouvelle solution. Il y a plein de tests cette semaine pour nous à différents niveaux. C'est aussi excitant pour ça. En tout cas, voilà, moi j'ai hâte que ça commence parce que ça peut être une grande et très belle semaine pour nous, au moins ici. Alors justement, tu as hâte que ça commence parce que ça n'a pas tout à fait commencé. C'est-à-dire que les portes ne sont pas ouvertes officiellement. Le CES 2025, ça ouvre le 7 janvier. On sera mardi. Ouais. Mais toi, tu es sur place donc depuis dimanche. On est là au moment d'enregistre dimanche soir, heure française. Et il y a quelques événements qui sont prévus avant l'ouverture officielle des portes. Et tu vas y être, évidemment. Raconte. Oui, alors, absolument. Bon, ici, il est que 9h30 du matin en ce dimanche 5 janvier. Et effectivement, le CES va commencer à monter en puissance à partir du début d'après-midi ici, avec une conférence sur les tendances tech pour 2025 qui est traditionnelle. Elle dure 45 minutes. C'est très intéressant parce que ça permet de se faire une idée des sujets dominants qu'on va découvrir sur le salon. Il y a souvent des chiffres qui sont des chiffres vraiment très à jour, pas seulement pour les États-Unis, mais aussi au niveau international. Donc moi, je suis assez friand de ça. Et puis, l'analyste de la Consumer Technology Association qui organise le CES, souvent évoque un certain nombre de startups, d'exposants qui viennent avec des nouveautés particulièrement intéressantes. Et souvent, c'est le premier endroit où on entend parler de ces innovations qui ne sont pas encore présentées, qui vont l'être dans quelques heures. Donc, c'est 45 minutes qui sont intéressantes à suivre. Juste après, il y aura le premier gros événement presse. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs tout au long de la semaine ici à Las Vegas. Celui-là, c'est l'événement presse officielle, on va dire, de pré-ouverture. Ça s'appelle CES Unveiled. Ça dure 3h30. C'est dans une immense salle du Mandalay Bay, qui est l'un des immenses hôtels casinos sur le Strip, ici à Vegas. Et dans cette salle qui doit faire 200 mètres de côté, je pense, hein, il y a une dizaine d'allées. Et dans chacune des allées, chacun des exposants qui a accepté de prendre un bout de table qui sont facturés entre 5 et 8 000 $ de mémoire, chacun vient présenter
sa nouveauté principale. Donc, ce qui est marrant, c'est que Samsung a la même place qu'une start-up. Je dis Samsung sans être sûr qu'ils seront là, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans un lieu très concentré, on a un premier aperçu d'un certain nombre d'innovations qui vont être montrées sur le salon à partir de mardi, qu'on voit un peu en avant-première, avec un accès aux ingénieurs, aux CEO des boîtes ou des startups qui les présentent. Et donc, ça nous évite de traverser Vegas de long en large, ce qui prend beaucoup de temps. Tout le monde est au même endroit. Alors, ça, en revanche, il faut pas perdre de temps, parce que ça dure que 3h30. Et donc, sur les 100 ou 150 exposants de Unveiled, on peut évidemment pas tous les voir et tous les interroger, mais ça permet de faire une première moisson d'interviews et de sujets pour nous. Donc, voilà, le système dont on a parlé, il va bien usiner dès la fin d'après-midi ici, dimanche à Vegas. Alors, Toussaint Benjamin, c'est que le dimanche. Là, donc, au moment où on enregistre, c'est dimanche matin pour toi. Donc, déjà, tu as une journée bien chargée. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer lundi donc, il y a encore une journée avant l'ouverture officielle au public. Oui, c'est la deuxième journée presse. Alors là, lundi, c'est la journée des conférences de presse. Ça commence tôt, hein. La première, ce sera LG à 8h du matin. Donc, lundi, la liste, hein, je vous la donne. LG à 8h, Hisense et Bosch à 9h. À 10h, vous aurez la conf de John Deere, le fabricant de tracteurs, hein, les tracteurs verts connu dans le monde entier, qui fait beaucoup d'innovations dans le domaine agricole, et c'était très intéressant ces 2 dernières années. À 11h, TCL d'un côté, AMD de l'autre. À 13h, Siemens et Toyota. À 14h, Samsung. Et puis à 17h, traditionnellement, c'est Sony qui ferme le bal des conférences de presse. Sony qui, comme d'habitude, va faire sa conférence sur son stand, et donc à l'équivalent du parc des expositions de Las Vegas, qui est à l'autre bout de la ville, alors que toutes les autres conférences ont lieu au Mandalay Bay, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est cet immense hôtel-casino aux vitres jaunes dorées qu'on voit notamment de l'aéroport quand on se pose. Ça, ce sera donc les conférences de presse, Fabrice, le gros de la journée. À noter aussi, donc pour ce lundi, la première keynote officielle. Hein, je sépare bien les conférences de presse qui sont destinées aux journalistes, des keynotes qui sont destinées aux visiteurs, aux participants du salon. Et cette première keynote, ça va être sans doute un aspirateur à spectateurs. Il va y avoir beaucoup de monde, puisque c'est Jensen Huang, le fondateur et le CEO de NVIDIA, si essentiel au développement de l'intelligence artificielle avec ses cartes GPU. Donc Jensen Huang, NVIDIA, qui donnera la première keynote, ce sera donc ce lundi soir. Les keynotes, elles vont continuer mardi, mercredi et jeudi, avec un certain nombre de CEO très importants, hein. On attend notamment le patron de Delta qui va faire une keynote dans la sphère, tu sais, cette boule énorme, tapissée d'écrans LED, qui est aussi à l'intérieur une salle de spectacle où U2 est passé l'année dernière. Donc la conférence de Delta, ça va être aussi un moment très recherché, d'autant que la conf sera suivie par un concert de Lenny Kravitz, qui est quand même pas complètement désagréable. Et puis on attend aussi notamment la keynote de Linda Yaccarino, la CEO de X, l'ex-Twitter, qui va devoir sans doute faire œuvre de pas mal de persuasion pour nous rassurer sur la vocation du réseau social à maintenant une quinzaine de jours de l'inauguration de Donald Trump, dont Elon Musk est l'un des soutiens les plus actifs. Donc sans doute beaucoup de monde en perspective, au moins à ces 2 keynotes, NVIDIA et X. Ouais, pour NVIDIA, c'est étonnant parce que NVIDIA, c'est les cartes graphiques, mais ça va parler quasiment que d'intelligence artificielle probablement. Bien sûr, ouais. Et pour X, c'est ce croisement entre la technologie et le monde politique qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'octets depuis des années. C'est vrai que ça risque d'être vraiment intéressant. Voilà, donc lundi, donc début des keynotes qui vont se continuer. Mardi, ce sera l'ouverture officielle du CES, prévue ici à 10h heure locale.
avec la suite de ces événements presse dont je parlais tout à l'heure. Donc, Unveiled, cette immense salle avec une centaine de tables et des startups et des grosses boîtes qui montrent leurs innovations. Il y a un deuxième événement du même genre qui n'est pas l'événement officiel du CES, qui est organisé par une boîte privée qui s'appelle Showstoppers. Ça, ce sera mardi, ce sera au Bellagio, hôtel rendu célèbre par Ocean's 11, que tu as sans doute vu avec Brad Pitt et George Clooney. Plusieurs fois. Et puis, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Et puis le troisième événement presse de ce type-là, sur ce type de format, s'appelle Pepcom. Et lui, en fait, il aura lieu dès demain lundi au Caesars Palace. Donc tu vois, en fait, ce sont des journées un peu composites. On va déjà être amené à changer plusieurs fois de lieu. Il faut savoir que Vegas, en fait, c'est traître parce qu'on a l'impression que tout est prêt, parce qu'on voit l'endroit où on a besoin d'aller, mais en fait, tout est tellement grand que l'impression de proximité, elle est illusoire. En fait, il faut minimum 1 heure pour aller d'un point A à un point B, à pied, en taxi, c'est beaucoup de temps. Et donc, voilà, on doit aussi tenir compte des temps de trajet et limiter au maximum les déplacements inutiles. C'est pour ça qu'il faut organiser son CES de manière à éviter de faire l'essuie-glace dans Las Vegas tout au long des journées, parce que là, on perd un temps fou et il y a tellement de choses à voir et tellement de gens passionnants à rencontrer que, voilà, moi, je le vivrais très mal de perdre autant de temps dans les transports. Et puis quand même, il y a aussi ce sentiment d'un retour du CES, en tout cas dans ce qu'il était avant le Covid. Là, ça va être la 3e année après l'année d'interruption qui était 2021. Et toutes les mesures sanitaires sont derrière nous. Il n'y a plus de masques, il n'y a plus de barrières à l'entrée. Les Chinois vont être là. Moi, j'ai le souvenir de ces stands qui avaient été réservés, notamment par LG, qui sont avérés être des surfaces vides parce que les équipes avaient renoncé à venir. Donc, on avait ces centaines de mètres carrés de il n'y avait pas parking, des QR codes aussi pour avoir des démonstrations virtuelles donc tu étais sur place, toi, mais en fait, il n'y avait personne et tu regardais ça derrière un écran. Enfin, c'était bizarre, quoi. Il y avait des cubes, en fait, sur lesquels on pouvait s'asseoir. Et sur le cube, il y avait un QR code à scanner pour voir le produit qui aurait dû être présenté à cet endroit-là. Ouais. C'était terrible. C'était terrible. Bah à Vegas, pour scanner un QR code, c'était terrible. J'avoue. Donc voilà, mardi, début du CES officiel jusqu'à vendredi. Et vendredi, moi, je reprends l'avion dans l'après-midi. Donc, on va pouvoir profiter vraiment du maximum de cette semaine ensemble. Et j'espère qu'on va pouvoir vous faire partager justement cette énergie qui est manifeste ici et que je ressens même avant que ça ait commencé. Voilà. Merci pour tout ça, Benjamin. C'est la fin de l'épisode 14, le premier épisode quotidien de notre folle semaine au CES de Las Vegas. On sent que tu es gonflé à bloc. Ah ouais, j'ai les bonnes chaussures, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai mes stylos, mes cartes de visite, mes batteries, donc tout va bien, il n'y a plus qu'à maintenant. Ça va être une chouette journée et une chouette semaine qu'on va vivre ensemble avec vous. Et pour ne rien rater de tout ça, suivez Les Voix de la Tech sur X, sur LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube et Blue Sky. Oui, et partagez ce suivi quotidien du CES 2025 qu'on va faire. Partagez-le sur ces réseaux pour que tout le monde en profite et aussi pour nous aider à faire connaître les voix de la tech. Merci de votre fidélité et à demain. À demain, Fabrice.